Aujourd'hui, je suis à l'Assemblée nationale où se déroule une session extraordinaire. Le Premier ministre François Bayrou a décidé d'engager la responsabilité de son gouvernement lors d'un vote de confiance des députés. Je vous montre les coulisses de cette journée potentiellement historique. Alors c'est une journée, alors peut-être pas historique, mais exceptionnelle effectivement, puisque c'est la chute d'un nouveau gouvernement. Du départ de Michel Barnier, on n'a pas connu pareille affluence. Moi je suis arrivé à l'Assemblée vers 10h30 ce matin, il y avait déjà foule, plein de caméras, des télévisions étrangères. J'ai même croisé une journaliste chinoise qui était là. Alors on voyait bien que c'était un discours attendu, mais que personne ne voulait entendre. En fait, dès la première prise de parole de François Bayrou, d'ailleurs avec une voix assez enrouée, les oppositions se sont mises à crier. On voyait même la plupart des députés consulter leur téléphone portable. Ils n'en avaient pas grand-chose à faire. J'avais l'impression que les jeux étaient faits, le sort de François Bayrou était scellé. Notre pays manque d'alternance et aujourd'hui ce qu'a dit Boris Vallaud au nom des socialistes dans cette Assemblée nationale réunie, c'est que nous sommes prêts à incarner cette alternance et que nous sommes prêts à gouverner collectivement avec des propositions concrètes. L'Assemblée nationale n'a pas approuvé la déclaration de politique générale. C'est beaucoup de chantiers pour le futur chef du gouvernement, donc je pense qu'Emmanuel Macron est décidé à nommer un Premier ministre rapidement, mais il aime aussi prendre son temps, donc il va devoir consulter. Et puis après, s'il n'y a pas de dissolution, si le Premier ministre est nommé, il va falloir qu'il compose un nouveau gouvernement, et ça, c'est pas chose facile. Il aura une tâche effectivement difficile avec ce budget à présenter d'ici la fin de l'année. Et c'est devenu un emploi très précaire d'être Premier ministre.